Nous sommes de retour à Dogsvold. Où le lieu est animé. On est au bord de la rivière Dosk, dans dans un genre de boudoir presque. Certains appelleraient ça un pub, mais il faut dire que les ravissantes jeunes hommes et ravissantes jeunes femmes qui s'y promènent ne laissent pas indifférents les clients qui sont prêts à mettre la main à la bourse pour passer quelques instants avec ces charmantes personnes. Nous sommes au plein cœur de Soie Rivage, le quartier rouge de Dogsvold, le quartier des canaux, le quartier où nombre de nobles se déplacent de manière discrète, un capuchon cachant leur visage, à bord de gondoles bien trop luxueuses pour le quartier, en direction de ces demeures où femmes et hommes les interpellent du haut de leur balcon afin qu'ils viennent passer quelques instants de pure détente avec eux. Du moins, c'est ce qu'ils leur promettent. On sait bien que à Dogsvold, rien n'est aussi charmant. Les choses sont toujours plus sombres. Dans l'obscurité, ce soir, notre cher Alfred est installé confortablement à une table. Il n'avait rien prévu de sa soirée, du moins à cet instant-là. C'est à sa grande surprise, un homme vient s'installer devant lui, lui déposant un verre d'alcool, lui-même ayant un verre à la main. Il te regarde, il te sourit, et d'instinct, cher Alfred Schauleider, comme ça que tu le prononces. Schulleider. Schauleider. Dis le moineau. Oui. C'est d'instinct que tu te dis que cet homme-là n'est pas un éventuel futur client ou une future personne que tu pourras peut-être arnaquer et manipuler. Il t'a jaugé avant même d'adresser un mot. Tu sens les vapeurs de cet alcool assez fort, sans doute fait bon marché quand même. Rien de luxueux, fait à base de champignons comme tant d'autres, suffisamment fort pour faire oublier les soucis des gens qui ont trimé toute la journée, ou, comme tu le sais trop bien, des personnes comme toi qui ont vu parfois des choses qu'on préfère oublier dans ces instants que certains diront où on passe un bon moment qu'on préfère noyer dans l'alcool. En tout cas, cet homme te regarde et puis au bout d'un moment quand même s'adresse à toi. Le moineau, c'est comme ça qu'on m'a fait savoir que vous faisiez appeler. Cela me convient très bien. Appelez-moi Jonas. Eh bien, bonsoir Jonas. Enchanté, je suis bien le moineau de l'hirondelle. Que viens-tu faire à ma table? Oh, je ne pense pas que je sois un futur fidèle. Je venais juste... eh bien, on m'a dit que tu avais quelques talents. Tu savais charmer les personnes, tu savais éventuellement les tromper. Et Mon métier. disons que j'aurais peut-être besoin de quelqu'un de ta stature
pour un petit travail très bien payé. Bien plus payé que il tourne autour de toi et puis il regarde d'un air un peu, pas dédaigneux, mais blasé, disons, l'hirondelle. Disons bien mieux payé que ce que tu pourras te faire ce soir. Et enfin, si tu aspires à mieux, disons que je t'en offre l'occasion. Mhm. Je sirote le verre qui m'a offert. Et, et tu sais, je tourne le doigt autour du rebord du verre comme ça en parlant et je dis et ça serait quoi comme affaire? En penchant la tête comme ça, d'un air un peu. C'est pas mesquin, mais genre. C'est vraiment intéressé, je le regarde dans les yeux. Disons que je veux récupérer un carnet. Et les occasions pour récupérer ce carnet, disons que ce soir, nous avons l'occasion de récupérer ce carnet. Je n'ai pas le talent pour le faire, mais mon commanditaire est prêt à payer très cher pour le récupérer. Tu le récupères pour moi, et toi et moi, nous serons riches. Enfin riches. Disons que nous aurons passé une soirée rudement menée. J'en ai connu beaucoup des soirées rudement menées. Mais là, je mets ma tête entre mes mains comme ça. Et je dis cette rémunération, à combien s'élève-t-elle? Un argent. Du coup, Pour ça vaut combien un argent? un argent, avec un argent, tu peux te payer une arme de très belle qualité. Tu peux. C'est la. Voilà. C'est grosso modo. C'est à ton niveau pour l'instant. Disons que c'est très honnête. Pour un travail qui, d'après lui, va prendre. Va pas te prendre 2 semaines non plus. Sachant que, pour te rendre compte, hein, au niveau de ton équipement, au maximum, tu peux posséder que 4 argents. Donc c'est plutôt... c'est très honnête. Hein. C'est même... Alors, à ton statut actuel et ton métier actuel, disons que tu ne fais pas ça dans la soirée. Hein. Plutôt moi, quoi. Là, il te regarde et puis il te dit... Et puis, on parle d'argent. Mais je suis sûr que vous brillez bien d'autres choses que l'argent. Pour l'instant, vous êtes le moineau d'Hirondelle. Et si demain, vous étiez le moineau de Soirivage, voire le moineau de Doxvol, il faut voir plus haut. On va commencer à se faire un nom. Et pas un nom connu pour, disons, votre souplesse légendaire. C'est vrai que je suis souple. Je pourrais vous le montrer d'ailleurs. Mais pour ça, ce serait 2 argents, au minimum. Tu le vois quand même qu'il a un sourire amusé. Là, j'essaye un peu de le charmer pour m'en faire, tu vois, quelqu'un Tu vois que je qu'il peux parle bien. manipuler facilement, quoi. Tu vois qu'il parle bien. Par contre, tu vois clairement que c'est pas quelqu'un de la haute société. Ouais. Le gars, il vient des bas-fonds, comme toi. Ça se voit. C'est quelqu'un qui... T'as quand même l'habitude de voir des gens passer. T'en vois de tout niveau social. La personne, là, vient des bas-fonds. Et, voilà. Un trafic, sans doute, des choses. De toute façon, le travail, que t'as bien compris, qu'il te propose est loin d'être un travail honnête. On est bien d'accord. Et je lui demande mais du coup, ce carnet, qu'est-ce qu'il contient ou potentiellement Ça, c'est l'affaire de notre... de la et personne qui paye. oui, Est-ce que oui. c'est vraiment notre affaire?
Nous, il demande le carnet, on lui ramène le carnet. Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Ce Bon, en tout sont des cas, qu'il appartient. détails fatigants. Il appartient à un petit notable qui n'a pas l'habitude de beaucoup sortir. Sauf que je sais que ce soir, cette personne est un peu à notre merci. Et surtout à la vôtre. Il va se rendre dans un lupanar, autant appeler ça. Ça se fait appeler cabaret. Mais bon, appelons un chat un chat. Non pas à Soie Rivage, où vous avez peut-être un peu plus de connaissances, mais à Patte de Corbeau. Et le lieu s'appelle à la charmante donzelle. Un lieu sans doute des plus raffinés. Enfin, Une hirondelle, quoi. Il y va de temps en temps. Environ peut-être une fois par mois. Et c'est ce soir. Il a ses habitudes. Et je sais de certitude qu'il ne se débarrasse jamais de son carnet. Enfin, jamais. Vous doutez bien que dans ce genre d'endroit, on garde rarement toutes ses affaires sur soi. Je suis sûr qu'une personne comme vous, sachant lier aussi bien la discrétion que la manipulation et autres talents, que je suis sûr que... Là, je le coupe et je lui dis manipuler, moi? Et je lui touche la main comme ça. Je suppose qu'il a une de ses mains sur la table. Je lui touche la main comme ça, je ne manipulerai personne, voyons. Puis surtout pas vous et qui que ce soit d'autre. Tu le vois, J'essaye vraiment de l'accrocher, tu vois, J'aimerais bien bizarrement, jeter un dé de côtoyer. il laisse sa main quand tu touches sa main. Par contre, tu vois, sans doute réflexe. Il veut peut-être pas le faire par attitude malsaine ou autre, mais sans doute par réflexe. Tu vois qu'à peine tu le touches, tu vois un léger tressaillement et de l'autre main, il met la main sous son manteau et tu crois apercevoir le pommeau, peut-être d'une dague ou ce genre de choses. Mais assez vite, il se reprend et puis il enlève sa main, il se reprend et nous sommes là pour parler affaires. Je peux essayer de lancer un jet de côtoyer, voir si j'arrive vraiment à m'en faire quelqu'un qui m'aime bien. Ah. Que Jonas devienne mon ami, en quelque sorte, ou plus. Alors certes, tu pourrais, mais oui, pourquoi pas. Vas-y. Ça mange pas de pain. C'est quoi Ça va permettre de faire un test. Tu fais côtoyer, tu cliques sur côtoyer. Alors l'effet va être vis-à-vis de la situation, tu ne sais, l'effet va être limité, hein, de toute façon. Et la position reste contrôlée vu la situation. Et du coup, dans des bonus, je mets 1 vu que j'ai 1 en côtoyer. Non, tu mets rien. Je mets rien du tout, ok. Tu mettrais 1 si je te donnais, si tu avais fait un pacte avec le diable. D'accord. Bon, tant pis. Au moins, j'aurais essayé. Je voulais au moins lancer un dé histoire de me faire un peu la main aussi. Moi, j'ai un succès partiel. T'as fait 4. Ah bon? T'as fait 2, 2 et 4. Non, j'ai lancé 1 dé 3. J'ai vu. De 2 et 4, c'était commandé. Là, j'ai fait côtoyer. Ah, je le vois pas ton. Je vais réactualiser le. Je vais réactualiser le truc. Ok. Ah oui, pardon. 3. Ah. Là, clairement, tu le vois dans son regard. Il dit, est-ce que je me serais trompé? Est-ce que vous êtes vraiment la personne qu'on m'a vendue? Un professionnel. Il n'y a qu'un seul moineau. Un seul et unique. Donc vous êtes un professionnel. Tout à fait. Donc nous allons arrêter ce petit jeu sans... La vie est un jeu, voyons. Oui, vous amuser. Je n'en doute pas. Allez dans ce lupanar à Patte de Corbeau et ramenez-moi ce carnet. Le Milord.
s'appelle Raphaël. Raphaël Don Johnny. Raphaël Don Johnny. Très bien, et à quoi il ressemble cet homme? Il est petit. Il a une calvitie. Il doit avoir la quarantaine. Petit bourgeois. Ça devrait être repérable avec tout ça. Je vous attendrai ici. J'espère que vous me ferez le plaisir de me ramener ce petit carnet. Pas de problème. Préparez ce que vous me devez. Je ne tarderai pas à revenir. Et du coup, sur ce, je Très me bien. lève, je finis le verre qu'il m'a offert et je me lève de la table pour partir. Et effectivement, tu es parti. En fait, cet événement s'est passé il y a 2 heures. Depuis, tu as eu le temps de faire ce que tu avais fait, de te préparer, d'aller chercher l'équipement nécessaire à la réussite de ton, de de ton objectif. Et à l'instant même où on te revoit, tu es dans la salle principale de la petite donzelle. Il y a quelques clients, environ une dizaine. On n'est pas vraiment dans son arrivage. On voit bien que la clientèle vient sans doute de Valroussy, un quartier pauvre, côté ouvrier, industriel. Il y a une barman qui est barwoman, qui est derrière le comptoir, qui frotte de manière énergique un verre, semble-t-il, pour plus calmer ses nerfs face à quelques mots relativement déplacés d'un ou deux de ses clients. Tu as repéré ce cher Raphaël Don Johnny, mais peu de temps. Effectivement, il semble être monté avec l'une de ses habituées, une rousse aux atours très très vulgaires. Elle est montée dans une chambre. Par contre, tu vois clairement qu'ils ne sont pas seuls. Depuis que tu as repéré ce petit bonhomme, chauve avec calvitie, il est constamment suivi par ce qu'on pourrait appeler un gros bras. Ils sont montés à l'étage et de ton côté, que fais-tu? Ils sont montés à l'étage. Je vais voir la barman, d'abord. Je dis, je la connais? Non, pas particulièrement. Et elle peut me connaître avec mon Ah, surnom. t'as droit de dire que tu la connais, hein, ça s'appelle un flashback. D'accord, ok. Donc du Ça te coup, je fait la connais. consommer du stress. Ouais. Ah, ça me fait consommer du stress, oui. Ah oui. Bah, allez. C'est combien déjà? Tu considères que tu la connais. Ouais, C'est un flashback. Tu me dis comment tu la connais déjà. ok. Du coup, En fait, je la connais. c'est-à-dire que pour bien te rendre compte, mieux tu la connais, plus ça va te coûter du stress. Oui. Je la connais parce que il y a une des filles qui travaille à l'Hirondelle qui était avant dans ce bar-là. Et en fait, elle m'a emmenée plusieurs fois avant quand j'étais, on va dire, novice, pour me faire un peu la patte, si on peut dire ça, dans un autre établissement que le nôtre, parce que ça évitait les emboucades. Et du coup, ben, vu qu'elle s'entendait bien avec la barman, et ben, inconsciemment, en fait, elle me connaît aussi. Enfin, elle me connaît de vue, on va dire. Elle sait où je travaille, elle sait, Donc tu la connais de elle me vue. connaît un peu. Elle me connaît D'accord. de vue, mais voilà, elle a entendu parler de moi et tout ça, donc elle me connaît de vue.
D'accord. Vu la situation, on verra ça après, mais ça te fait, on va dire, ça te fait pas la connaître de vue, ça te, on va dire, ça te va pas, je vais pas te faire consommer du stress. Et sur le coup, tu sais qu'elle s'appelle Sonia. Mais sur le Ok. coup, elle semble pas t'avoir forcément reconnu. Après, tu sais que tu es censé faire un peu les choses discrètement. Donc, est-ce que tu veux vraiment que cette personne te, te remarque? À toi de voir. Tu t'approches et que fais-tu? Euh, Du coup, l'ami qu'on a en commun, c'est Nyrix, donc mon ami dans, dans le bordel où je travaille. Et en fait, je viens juste lui dire, je dis bonsoir, Sonia. Euh, Reste un moment. Ah! Ah, t'es de l'hirondelle, toi? ouais, je suis le moineau. Ah Tu oui? te rappelles de moi? Ça fait Euh, longtemps, hein. Vaguement. Et qu'est-ce qui t'amène là? Pas trop ton quartier, ça? Pas de corbeau? C'est vrai, mais c'est Nyrix qui m'envoie, tu sais. Et elle m'a dit, surtout, il faut que tu ailles prévenir Sonia parce que il y a un mec qui rôde dans les coins et apparemment, il est réputé pour déclencher des bagarres et tout. Donc, vu qu'on s'aime bien avec Sonia, tout ça, elle m'a dit, va la prévenir, vu que je sais que tu passes dans le quartier vite fait, voilà. Ah, des bagarres dans mon bord. Enfin, dans cet établissement, c'est commun. Oui, mais lui en particulier, il a la réputation de vraiment casser la plupart du matériel sans pour autant déclencher de vraies bagarres juste par le plaisir, en fait. Et cet homme-là, eh ben, c'est celui que tu viens de... Le gros balèze, là, qui vient de monter les escaliers, quoi. C'est pour ça, je l'ai vu rentrer, je me suis dit, je vais voir. Si Sonia, elle est là, je la préviens. Si elle est pas là, bon, une autre Mais fois, quoi. le garde du corps Ouais, de et en fait, Rafi. il est déjà venu chez nous. Donc c'est pour ça que je viens Ah, te mais. dire. Et là, à ce moment-là, j'essaye de l'influencer. Ouais, ouais. Mais là, dit. J'ai déjà. Alors, on va faire un. Tu vas me faire un test de chance avant. Effectivement. Ok. Parce que Rafi est un. Ou Raphaël est un habitué. Mais est-il déjà venu avec ce garde du corps plusieurs fois? Peut-être, en fait. Et c'est le risque. Tu l'ignores, je l'ignore. Tu vas faire un jet de chance sur une réussite. Euh, eh bien, il n'est jamais venu. C'était la première fois. Et sur un échec. Du coup, j'ai une fenêtre qui est apparue là, Fortune Roll. Ouais, bah, tu Un laisses comme dé. ça et tu fais continuer. Ouais, bon, bah. Non. Eh ben, il venait plus depuis quelque temps. Mais parce qu'avant, Raphaël, il se faisait accompagner d'un gars bien mieux. C'est vrai que celui-là il est pas sympathique, hein. Bah, il cause pas d'ennui. Parce qu'avant, il venait avec un, un- ah, il était mignon. Il s'est fait péter le genou. Oui. Ouais, ouais, je sais pas. C'était un boxeur dans le vestiaire, apparemment. Ouais, comme quoi, c'est 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 pas très commun quand même. D'habitude, ils se font péter le nez. Bah, lui, il s'est fait péter le genou. C'est vrai. Enfin, c'est ce qu'on m'a raconté. En bref, en tout cas, Oh. lui, c'est Stuart. Mais, il est pas très malin, hein, je te l'avoue. Il faut pas s'y frotter, mais ouais, t'inquiète pas, je le connais. T'es sûr de. Tu vas tenter. Qu'est-ce que t'essayais de faire en le manipulant? En la En fait, ce que manipulant. j'essayais de faire, c'est de trouver une excuse en fait pour le gros balèze le ramener en bas en utilisant la barmaid en fait. Je voulais lui dire que voilà, lui c'était un gros balèze qui avait rien à foutre là, donc potentiellement le virer. Parce que bah il a foutu la merde dans plusieurs bordels avant. Je peux essayer de sauver le dé en utilisant un point stress, enfin des points stress. Ah non.
Enfin, je sais pas, Si tu peux tenter un test, mais là, ça sera un test désespéré et aux effets limités. Elle le virera pas. Au D'accord, mieux ok. que tu peux, c'est qu'elle le garde à l'œil. Ok. Bon, Si du coup, tu j'ai veux un vraiment corbeau. insister. Mais Bah, peut-être que je me suis trompée, écoute-moi. Moi, je voulais juste te prévenir et tout ça. C'était avec bienveillance, en tout cas. J'avais juste rendez-vous avec... Enfin, je sais comment elle s'appelle, la rouquine, là? Non, pas du tout. non. J'ai juste Bon, tu rendez-vous connais avec la... pas tous les prostituées de Doxville, hein, parce que Non, ça non, ferait du non. monde. Hein, on est bien. Ouais. Ça serait cool. J'avais juste envie de rencontrer la jeune rousse qui est montée, parce que j'en ai entendu parler d'après mes clients, Ah, donc... Pétunia. Eh oui, Pétunia! Ah, Pétunia. Pétunia. Tu peux rien. C'est c'est Pétunia, quoi. Ah bon, En pourquoi? plus, je devrais pas te le dire, mais personnellement, enfin, je te dis clairement, hein, les clients qui vont la voir, ça a l'air brûlé un peu après. Hein, Ah, d'accord. mais elle a quelques fidèles comme Raphaël. De toute façon, elle rêve pas. Hein. Là, elle est montée avec ce client-là. On va pas, elle redescend pas avant demain matin. Ah oui, Ouais. d'accord. Bon, bah, je vais juste faire un tour aux toilettes, si tu me le permets, à l'étage, là. Donc, du coup, j'ai un flashback d'être déjà venu ici, et comme quoi les toilettes, ils étaient à l'étage. Donc tu sais où sont les toilettes, tu as Je sais reconnu où les sont les lieux toilettes. d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que tu étais déjà venu ou tu t'es renseigné, etc. Bref, c'est ça ton flashback. Oui. Tu vas utiliser un de stress et effectivement, il y a des toilettes à l'étage. Et du coup, je lui dis, bon, bah, je passe aux toilettes vite fait, et Non, après... bah, vas-y, hein, je fais bien ce bon sang. Bah, Hein. tu m'offres un verre? Allez, entre amis. J'esquisse un sourire pour plaisanter, quoi. Reste un peu perplexe. Non, mais je plaisante, Sonia, t'inquiète pas, j'y vais. Puis là, Du coup, il y a un. Ah, Sonia, peux me servir. Elle dit, viens, bouge tes fesses, viens me servir un verre de gnôle, là, j'ai soif. Puis là, tu la vois qui lève les yeux au ciel. je te Oui, j'arrive. prends courage. Ouais, désolé. Et puis elle se détourne et elle va. Du coup, je monte à l'étage. Bah, à l'étage, il y a de l'animation. Hein. C'est-à-dire que ça n'est pas tranquille. Il y a le couloir hein, qui mène aux chambres, mais je vois il y a des filles, il y a des hommes qui attendent soit le client, mais aussi qui discutent avec des clients, sans doute, pour essayer de les intéresser. Et effectivement, tu vois la porte. Tu penses où il y a ce cher Raphaël, puisqu'il y a. Il y a. Il y a le mec, le bras droit, là, qui est devant la porte. Il a une pipe. Il a l'air un peu nonchalant. Hein. Apparemment, ça ne doit pas être un boulot qui l'intéresse de trop. Et il fume tranquillement sur sa pipe. Il est où par rapport à moi et le couloir? Enfin, j'arrive pas à Il est au me... milieu du couloir à peu près. Il y a du Et il est à monde dans le côté d'une couloir? porte. Ouais, ouais, comme je te dis, il y a du monde. Hein, c'est-à-dire que il y a d'autres personnes. Lui, il est pas forcément très attentif. Mais effectivement, il y a d'autres personnes. Il y a, il y a des femmes et des hommes voilà, qui attendent devant leur chambre. Il y a une femme d'ailleurs qui dit tu viendrais pas ici, beau jeune homme? Allez, viens passer un petit moment. Et puis un peu plus loin, t'as Il y a une fille qui le propose t'as un client qui parle. Oh bah ouais, t'es dans un bordel. Hein. Non, mais il y a une fille qui est en train de parler au garde du corps, c'est ce que je veux dire. Non, 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 le garde du corps, lui, personne ne s'en occupe. Lui, il est en train de fumer une pipe. Du coup, je vais prendre une des filles qui travaillent ici, à part. Enfin, Bah, il je y vais en la a une prendre. qui vient de te proposer un moment. Et du coup, Ah, j'ai... tu viens ici? Attends. Salut. Ah, tu, tu voudrais passer un petit moment? Allez, pour quelques T'inquiète pas, moi, pièces, quelques pièces, et tu auras
les plus belles heures de bonheur, les plus belles minutes de bonheur, les plus belles secondes de bonheur que tu n'as jamais connues. Ne t'inquiète pas, l'hirondelle, on connaît bien les minutes de bonheur. La concurrence. Non, mais j'ai autre chose à faire là. Allez. Non, mais et je viens pour toi parce que bon, je suis passée là pour aller aux toilettes. J'ai vu le mec là-bas. Je me suis dit, je vais l'accoster et tout pour essayer de me faire du blé parce que je sais que il travaille pour un client assez fortuné. Donc je me suis dit, il peut-être je vais travaille aller pour l'accoster, Rafi. mais. Bah oui, Oh, fortuné, faut peut-être ah, pas ça reste pousser. un notaire, il est quand même payé, tu vois, et je pense qu'il est beaucoup plus payé que moi, je t'assure. Franchement, vas-y, je te laisse l'occasion. Et là, j'essaie de la convaincre, enfin de l'influencer pour qu'elle aille le distraire. Et que moi, je puisse passer Tu derrière vas et me rentrer. faire un effet. Tu vas. Donc ça va être influencé. Position risquée. Effet normal. En fait, ce que je voudrais, c'est juste qu'elle attire son regard vraiment intensément un peu plus loin que la porte pour que je puisse me glisser en fait derrière lui Alors en et fait, rentrer. elle y va. Elle dit ah ouais, t'es sûr. Ah ouais, Toucher je un peu t'assure, hein, d'argent. vraiment. Fait, Moi, je passais juste dans le coin, c'est un conseil. Après, tu prends pas, franchement, hein. ah ouais, bah, je vais tenter. Puis elle va et elle commence à, tu vois de loin, commence à parler avec lui. Ça l'occupe un peu, mais hélas, il ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il reste parler avec elle. Elle dit mais viens, mais lui il reste en place en fait, à parler Ok, avec elle. Donc il est, si tu veux, distrait, mais il s'éloigne pas de la porte, quoi. d'accord. Ça peut, tu peux profiter peut-être de sa distraction, mais là il est vraiment à côté de la porte, quoi. Enfin, tu peux pas passer la porte sans qu'il le voie, hein. Enfin, il faudrait le distraire un peu plus que ça. Mais là, au moins, si tu approches, par exemple, il ne fera sans doute pas attention à toi. Euh, Et là, la fille a et dit bah, allez, viens passer un moment. vu qu'il est en train de parler avec elle et qu'il me voit pas, en fait, je vais, euh, je vais le pousser sur elle pour qu'il tombe sur elle, en fait, et que je puisse me glisser dans la porte pendant il est sur elle et tout ça, donc c'est un peu compliqué, voilà. D'accord. Tu pourras tenter de le faire, mais clairement, tu vas essayer de le, la pousser sur elle et passer la porte. Euh, Ouais. euh, En fait, je vais faire semblant de tituber comme si j'étais complètement arrachée. Même s'il me voit pas, ça permettra aux autres de comprendre qu'en fait, je suis pas en état. Et je vais le pousser, voire pousser les- très fort pour qu'il tombe. L'effet va être. L'effet va être. La position va être désespérée. Par contre, euh, ah, l'effet. Et l'effet sera sans doute. J'hésite entre normal et limité. Oh, quand même. Ouais. Bah, en fait, le pousser, déjà, ça serait un effet normal, mais tu veux passer la porte sans qu'ils s'en rendent compte. Hmm. C'est là que c'est. euh, je pense que c'est difficile qu'ils se. Donc, tu vas avoir une position désespérée et un effet normal. C'est manœuvrer ça, c'est ça. Ça dépend Moi, comment j'ai tu le pensé à décris, comment manœuvrer. tu le fais. Hmm. En fait, j'ai C'est-à-dire que si pensé t'as. vraiment à manœuvrer parce que c'est vraiment genre, j'y mets de la force beaucoup plus que ce que je ferais quand je pousse quelqu'un sans faire exprès, tu vois. Genre, j'y mets vraiment de la force pour qu'il tombe. Attention, si tu mets de la force brute, ça va être du démolir. Ah, Mais si tu forcément. fais un peu de manière à droite, on est Bah en sur de fait la c'est juste, manœuvre. tu vois, quand je tombe sur lui, en fait, tu sais, je fais le truc là derrière le genou. Quand tu tombes, tu sais, tu mets ton genou derrière quelqu'un d'autre, comme ça il fait comme ça là, il tombe.
Très bien, tu fais manœuvrer. Et du coup, l'effet, c'est quoi? Et l'effet va être normal. Donc c'est désespéré et normal? Oui, tu ne penses pas de stress. Oh, t'as de la chance. Hi. En fait, vu le brouhaha, tu le bouscules, il tombe en plus. Il y a, il y a sa pipe. Il avait sa pipe. Ça met des cendres partout. Il tombe sur la fille qui crie. D'autres pensent sans doute que qu'il C'était le agresse but la recherché. fille ou on sait pas trop parce qu'en plus la fille vient de se faire brûler par une cendre de la pipe et en fait ça fait un peu une cohue et effectivement tu arrives à rentrer à l'intérieur. Quand tu rentres à l'intérieur, que tu refermes la porte de manière très discrète, arrivé de l'autre côté, t'es dans une pièce noire, dans l'obscurité. Et t'entends des, des petits cris. Mais ça semble pas être des petits cris. Voilà, ça. Je sais pas ce qu'ils font, mais justement, t'arrives pas à savoir ce qu'ils font. C'est, t'entends, ça voilà. Et voilà. Mais t'es dans l'obscurité. Dans l'obscurité totale ou il y a quand même une fenêtre? Non, dans l'obscurité totale. Alors t'entends des petits cris. Et c'est entre des petits cris de plaisir et puis peut-être des petits cris de douleur, tu sais pas. Et puis Ah, t'entends de ok. temps en temps, t'entends, ouais, t'entends, aïe, oui, Ah, d'accord, ok. oui. Et Euh, Ils sont loin les cris ou pas? non, pas trop, hein. T'entends aussi des grincements de lit, ça doit être à À quelques quelques mètres, mètres. quoi. Ouais. Euh, Alors t'aperçois quand même une petite lueur rougeâtre qui te fait pas de la lumière mais qui semble t'indiquer que t'as une lampe à huile dans un coin. Bon, c'est pas tout près, hein. Faudrait marcher un peu dans l'obscurité. Tu pourrais allumer. Ah non, c'est pas tout près. Et tu ne sais pas s'il y a des choses en travers. Après, tu as peut-être toi-même une lampe. Ouais, c'est ça que je me disais. En fait, la lampe à huile, elle est près des cris ou pas? Genre Ah sur oui, une c'est table de non chevet. loin, hein. Ouais, ouais, Oui. c'est juste à côté. Et il est possible que j'allume la lanterne avec une faible lueur, juste de quoi m'éclairer moi, pour pas les distraire, pour rester discret en fait. Ah, Du tu coup, veux, tu veux j'ai une allumer lampe. que... Euh, alors, tu peux tenter, mais ça, c'est pareil, hein. Ça, je pense que ça, c'est quand même risqué, quoi. On est bien d'accord. Alors, certes, ils sont occupés, hein. Mais bon, voilà, si tu mets un peu de lumière, ça peut quand même s'apercevoir, quand même. On peut se rendre compte quand même qu'il y a de la lumière, quoi. Tu sais, Mais la lanterne, tu peux dire que c'est une lampe tempête avec une lumière directionnelle et que tu peux la faire assez faible. Ouais. Ils Ouais. se sont déjà pas rendus compte que tu as ouvert et fermé la porte. Hein. Ils sont occupés. Oui, bah c'est pour ça que je me dis, si ils sont occupés. Eh ben, j'ai une lanterne, parce que je me rappelais quand même qu'on allait dans un bordel, donc potentiellement j'allais être dans le noir. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'allumer, je Donc vais la tu as une poser. lanterne, hein. C'est un équipement. Hein. Tu dois cocher lanterne. Ouais, je vais le cocher. Je vais l'allumer et la poser dans un coin de la pièce, en fait. Ou elle peut s'éclairer faiblement? Oui, oui, ça se mesure, une lampe à huile, ouais, un peu. OK. Bon, bah, je Tu vais veux la faire une garder à la lumière main. tamisée. Voilà, Ouais, lumière tu la gardes. tamisée, genre style Love Room. Ouais, et Et je vais regarder autour de moi, voir si j'arrive pas à trouver les vêtements ou le carnet tant recherché. tu allumes un peu la lumière. Tu vois, déjà, tu vois l'homme Comme d'habitude. à quatre pattes, ouais, et puis la femme à côté. Et t'as l'impression qu'en fait, la femme est en train de lui pincer les fesses. Ah, d'accord. Et, OK, très bien. effectivement, ils sont tous les deux nus. Euh, tu aperçois des habits de la femme et sans doute de l'homme. Tu vois un tas d'habits. Donc, Est-ce qu'il y a une sacoche ou un truc comme ça? euh,
qu'est-ce que tu essayes de faire au moment où tu vois ça? Dis-moi clairement. Est-ce qu'ils sont distraits ou pas? Ils m'ont vu? Pour l'instant, tu viens d'allumer, tu les vois occupés et tu vois le tas d'habits. Que fais-tu? Bah du coup, je vais rechercher le carnet. Donc je vais étudier, du coup, Ah, pour donc rechercher... d'accord, donc, tu t'approches du tas de vêtements, Ouais, tu commences à les examiner. en restant discret quand même. Alors clairement, au bout d'un moment, t'entends, mais qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe? Puis il y a la femme qui se retourne et qui te voit. C'est-à-dire que tu as un peu de la lumière, hein, et puis tu te déplaces. Donc c'est Je vais me- indéniablement, elle est surprise. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, je viens de la part de Non Harker. mais Non, mais je viens de la part de sortez Harker. d'ici et puis y a le client qui dit mais qu'est-ce qui se passe? Scandaleux, c'est scandaleux. Je paye assez cher pour être tranquille. Oui, bah tout le monde Puis sait que vous payez il assez se cher. lève. Que faites-vous là? Bon, du coup, je me rappelle que j'avais un pistolet, D'accord. comme tout bon brigand, caché dans mon manteau. Et Tu du sors un coup, pistolet et Attends, je vais le cocher avant. Je sors un pistolet et je dis taisez-vous, maintenant. J'ai quelque chose à faire. Donc maintenant, soit vous vous taisez, soit vous mourrez. Vous préférez quoi? tu vas faire un. Et je leur fais un grand sourire un peu macabre. Ouais. Mais tu vas faire un commandé. Ouais. Je sais. Parce que là, tu commandes. Donc, en les menaçant, c'est du commandé. Tu peux utiliser du stress, je te rappelle. Ouais, j'ai utilisé du stress. Bon, regarde. Bon. J'en utilise combien déjà? C'était pour... Deux, si tu veux un dé supplémentaire. Et du coup, c'est quoi position et effet? Position normal. Effet normal. Position risquée. Et du coup, dans des bonus, je coche Là, se non. dépasser. Non. Tu fais. En fait, normalement, tu coches pas le stress. Ah oui, d'accord. Tu vois. Et tu mets se dépasser. T'as pas mis se dépasser, je pense. Si, je l'ai mis. Bah, pourquoi t'as lancé que un dé? Bah, je sais pas. Ah, bah Tu veux si. que Je suis bête. Mais non, c'est en commandé, t'as 0. Donc Oui, t'as j'ai fait 0. 4. Donc tu lances que un dé. Donc tu fais 4. Réussite partielle. C'est-à-dire que ça marche. Ils sont là, ils disent rien. Ils lèvent la main, ils semblent penauds. Jonas. Et Pâquerette. Mais voilà, donc c'est Pétunia. Ah oui, Pétunia. Et Pardon. Raphaël. Et Raphaël. Jonas, c'est celui qui t'a embauché. Enfin, moi, c'est comme ça qu'il a prétendu qu'il s'appelait. Raphaël et Pétunia. Autant pour moi. Que fais-tu? Je vais continuer à fouiller dans les affaires tout Tu en commences à tout en fouiller les dans les maintenant en joue. affaires. Et à ce moment-là, la porte s'ouvre. Et il y a le gars qui fumait la pipe qui... excusez-moi, patron, mais on me dit qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Puis il regarde et il passe la tête. Il m'a vu ou pas encore? Alors là, dans les médias, peut-être pas, mais... Parce qu'il entrebâille là, tu sais, il veut peut-être pas déranger. Donc pour l'instant, il a juste entrebâillé la porte, quoi. Donc il Du regarde coup, pas vraiment à l'intérieur. je leur fais ça et je les maintiens en joue et je lui dis-lui de sortir. Tu vas me refaire un commandé. Encore? Ah oui, c'est un site partiel, donc tu es toujours sous l'effet risqué et toujours un effet normal. Je peux te proposer un pacte avec le diable si tu veux un dé supplémentaire. C'est-à-dire? Je te donne un dé supplémentaire, mais même en cas de réussite, le videur il se doutera de quelque chose. Mais il C'est-à-dire rentrera pas? qu'il rentrera pas,
mais il se doutera de quelque chose. Parce que il risque, au lieu de rentrer, il risque d'aller plutôt aller chercher du renfort. Ok, ça me va. Ce qui te laissera peut-être du temps, mais qui te compliquera sans doute la vie juste après. Ça, pas sans doute, hein, ça te compliquera la vie juste après. Ouais, bah ça Ça me te va. laissera du temps. J'accepte le pacte avec le diable. D'accord. Donc tu as un dé supplémentaire. Donc là, tu peux le mettre en bonus. Après, libre à toi de dépenser du stress encore pour avoir 2 dés. Non, c'est bon. Je fais juste position et c'est toujours pareil? Risqué et normal? Très bien. Je dois. Tu vois, Raphaël. Non, non, tout va bien. Tout va bien. Laissez-moi tranquille. Et, euh, et l'homme, la porte se claque. Ok. L'homme dit ah, ok. Et puis la porte se claque. J'ai toujours pas trouvé le carnet, même si j'ai Ah, t'as fouillé. pas eu vraiment le temps de chercher. Bon bah je cherche vraiment là du coup. Sachant que Dans là ses encore, c'est une affaires à règle. lui. Je D'accord. vois, en fait je regarde un peu partout quoi. Je Tu pourrais trouver commences le carnet. à fouiller les affaires. Tout en les gardant en joue bien sûr. Tu les gardes en joue et tu fouilles les affaires. Et tu trouves le carnet. Yes! Dans une poche de son veston, tu trouves un petit carnet en cuir, fermé par une lanière. Ça peut être que ça d'après toi. Et, et d'un coup, tu vois l'homme qui sort également un petit pistolet et dit vous allez pas en rester là. Et puis il tire dans ta direction. Tu sens une profonde douleur à l'épaule. Il y a une détonation. Tu as le carnet en main, mais tu sens une profonde douleur à l'épaule. Tu peux essayer de résister? Oui, pour amoindrir la blessure si tu veux. Ouais. Du coup ce sera prouesse. Ça va être prouesse, ouais. Et je fais quoi? Je clique sur prouesse? Tu cliques sur prouesse. Là, c'est moi qui fais. Et tu Bah cliques sur prouesse. c'est pareil. Et tu vas dépenser 5 de stress. Mais tu vas avoir une légère. Tu peux mettre en blessure. Tu as quand même une blessure, mais elle va être beaucoup plus faible. Elle va être de stade 1. Et tu vas avoir. Et comment pour la mettre? Tu vas écrire dans la case, tu vois, dans blessure. Il y a il y a plusieurs Ouais. cases. Tu vas juste écrire ce que c'est. Et c'est. Tu vas écrire. En fait, l'explosion et la balle, ça te frotte. Ça fait que, on va dire, éraflure au bras droit. Ok. Donc, tu te penches juste à temps et puis tu sens quand même une douleur. Et puis, il est tout paniqué, l'arme encore fumante. La pauvre Pétunia qui se met à hurler. Ah, que fais-tu? Je m'enfuis. Par où? Ben s'il y a une fenêtre, sinon Ça tombe par la bien, tu porte. te diriges vers la fenêtre et au même moment, la porte s'ouvre avec un grand bruit et tu vois 2 grosses silhouettes débouler, dont celui qui avait la pipe et sans doute un de ses camarades qui se précipite vers toi. Bah je sors le plus vite possible. Tu ouvres la fenêtre, tu es au premier étage. Ouais. Est-ce qu'il y aura il y a la botte de foin magique qui amortit tout? Flashback, si tu veux la botte de foin. Ça fait Eh deuxième ben, fois qu'on me fait la botte de foin. Hein. Ça devient une habitude, les bottes de foin. Si tu veux la bah je vais charrette de changer bottes de un foin. peu. Je peux changer. Il y a carrément cheval en bas et j'atterris direct sur la selle. Si Ah, tu ça veux, va. Non, si non, tu non, veux, non. mais Flashback, ouais. Je me rappelais en fait que expressément par cette fenêtre, il y avait une gouttière qui était facilement escaladable. Donc du coup, je descends par là. t'attrapes la gouttière et t'essayes de descendre le plus vite possible. Ça. En trouvant les bonnes prises, en essayant de descendre parce que je la connais, cette gouttière, je l'ai déjà vue. Donc du coup, J'ai déjà vu cette gouttière.
Je l'ai déjà utilisé. Je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu souvent, cette gouttière. Mais C'est une amie. c'est un modèle Que, que je connais. que dis-je je la monte et descends tous les jours, cette gouttière. Bien évidemment. Ça va être du manœuvrer, hein, je pense. Tu essaies de le faire vite avec adresse. Tu vas descendre. Après, c'est descendre, hein, c'est pas vraiment monter. Donc, voilà. Moi, je pense. Après, tu me dis, hein, puisque c'est toi qui décides. Tu vas être en position risquée. Non, tu vas être en position. Si tu vas être en position risquée, effet normal. Ok. Non, ton but c'est de fuir. Oui. Effet limité. Ok. Tu auras du mal à t'enfuir complètement. C'est-à-dire qu'ils seront toujours à tes trousses. Tu vas peut-être réussir à quitter la chambre, mais ils vont être quand même à tes trousses derrière toi. Je te rappelle que. Ah non, là le stress. C'est compliqué là. Mais tout va bien. Mais tout va bien. Effectivement, tu arrives dans la rue et tu commences à t'enfuir, mais assez vite, tu entends que l'un d'eux est toujours à tes troussées. Il court. C'était le gars avec la pipe. Il court dans ta direction, surtout que tu entends une voix à travers la fenêtre qui crie. Ça semble être celle de Raphaël Don Johnny qui crie « Ah, elle a mon carnet !» Comme si le gars derrière, le gars qui te poursuit, savait exactement ce que c'était. Ok. Tu commences à courir et que fais-tu ? Du coup, vu que j'avais prévu mon coup, que je savais où c'était, j'ai prévu une planque. Donc c'est. Ça, en c'est fait, les flashbacks, hein, ça te fait consommer du stress. Ah oui, c'est vrai. Merde. Bah, ou pas, ça dépend. Ou pas, mais une planque, je te garantis que tu auras du stress. Ah ok. Bah dans ce cas-là, je vais essayer de le semer. Très bien, tu m'expliques comment tu t'y prends. Donc du coup, il est derrière moi, donc dans une ruelle. Et en fait, le quartier de la patte de corbeau, c'est pas là où il y a les docks? Si. Non. Mais tu peux avoir des canaux partout, hein. Ça c'est pas un problème. Et le Dalouette, enfin en dessous de patte de corbeau, c'est quoi? En dessous, de patte de corbeau, c'est Valroussy. Ah, Valroussy, d'accord. Et Mais là-bas, t'es il y a loin de quoi? Valroussy, hein. Ah, je suis loin, d'accord. Ah ouais. Là, toi, tu es. Si tu veux, je te ping, tu dois être. Toi, t'es vers ici, quoi. D'accord. Bah du coup, vu que je suis près du fleuve, Ouais. je suppose que c'est un fleuve. Ouais, bah, je te dis, de toute façon, après, à Doxval, t'es assez tranquille, hein. Il y a des canaux un peu partout. C'est une ville entre Prague, Venise et Londres, hein. Donc, tu peux me mettre des canaux, il n'y a pas de souci. Donc, des canaux, si tu veux de la flotte, il y a de la flotte. Par contre, sauter dans la flotte, Non, mais il y a toujours des rebords, tu sais, sur oui, les oui. bords des. Enfin, c'est une sorte de quai, quoi, mais en contrebas de la rue. Du coup, je vais essayer de le semer. Et en fait, je vais partir d'un côté et au lieu de continuer sur la rue, je vais descendre et me planquer en fait en dessous près du mur, que c'est collé au mur comme ça. Très bien. Alors ça, pour te rendre compte, ça, t'es sur du rôdé. Parce que t'essayes d'être discrète, en fait. À moins que tu m'expliques autrement, hein, ce que tu fais, mais là, je te dis tout de suite, ça va être du rôdé. Je vois pas autre chose de toute façon. donc. Tu pourrais être, enfin, puisque t'es pas habitué, je t'explique, tu pourrais très bien, je t'explique diverses solutions. Tu pourrais très bien me dire, je fonce dans le tas, poussant des caisses et tout ce qui passe sous la main de manière brutale au sol pour le gêner. Ça, tu pourrais très bien dire que c'est du démolir. Tu pourrais très bien crier au secours, à l'assassin, pour persuader éventuellement des gens dans la rue que c'est toi qui es en danger.
et que Ah, la d'accord. personne derrière est un criminel. Tu pourrais très bien euh, me dire que avec adresse, tu sautes, tu traverses le canal en sautant sur divers barques, et là, on va être peut-être plus sur du manœuvré. Tu vois, en fait, D'accord. c'est vraiment comment tu abordes. Ton objectif, c'est de le semer. C'est le comment va influencer ton action. Mais des solutions, en fait, c'est à toi d'avoir l'imagination pour, en fait. Alors, dans certaines situations, effectivement, c'est beaucoup plus limité les possibilités. Mais là, pour semer quelqu'un, après, rien ne t'empêche de te dire, je me retourne et puis j'essaye de lui mettre un marron pour le sécher. Et fuir. Euh, Ah bah à ce moment-là, si je peux utiliser manœuvrer, ça toi- serait en fait, je suis au bord du quai, et en fait je l'attends avec le carnet, tu sais, d'un air un peu jouasse. Tu sais, je l'agite comme ça devant moi, et je lui dis, bah, vas-y, viens le chercher. Et en fait, au moment où il arrive, et bah, je me décale et il tombe dans le canal. Et vu qu'il fait nuit, qu'il fait assez sombre, bah du Ça coup, fait toujours il nuit. aura peut-être pas, voilà, il T'es fait sombre tranquille, nuit, il fait voilà. jamais jour à Dogswell. Hein. Donc du coup, il aura potentiellement plus de chances de tomber dans le canal. Bah, très bien, ça c'est manœuvré, effectivement. Euh, Vas-y, tu peux me faire un manœuvre. C'est quoi? Position, effet? Position risquée, effet normal. Il se précipite vers toi et au moment où tu pensais le narguer, il s'arrête, il sourit et il dit tu me prends vraiment pour un blaireau. Et puis là il sort un couteau. Maintenant tu vas saigner. Et puis il se prépare, il t'attaque en fait, il se prépare à te poignarder. Euh, Là t'es dans une position désespérée. Je te le dis tout de suite. Ouais, je sais, c'est pour ça que je réfléchis à ce que je pourrais faire. Euh, Ok. Je réponds, je fais ah bon, bah viens me chercher alors. Et du coup, je saute dans un des bateaux qui passe derrière le canal. Tu vas être en position désespérée. Et puis tu vas. C'est toujours manœuvré là du coup, ou pas? Euh, Ah non, c'est rodé. Merde. Ça va être rodé, ouais. Même si je prends appui sur le rebord pour essayer de faire une sorte de pirouette pour que je retombe correctement en fait dans la Là, mer. ça va être rodé. Hein. Tu veux faire un saut dans une barque. Hein. Me dire que tu fais un salto, tout ce que ça va faire, c'est que l'effet sera limité. C'est tout. Hein. Bon bah d'accord, j'essaie juste de sauter dans la barque alors derrière. Ah, là, ça va être rodé. Et c'est toujours risqué et... Non, c'est désespéré. Ouais. Et l'effet? Effet normal. Oui. Aïe. Tu... Je peux te tu... proposer un pacte? Ah, c'était avant qu'il faut proposer un pacte. En fait, au Ah moment où d'accord, tu ok. essayes de sauter, il te saisit par le bras, te jette au sol. Tu sens une profonde douleur à l'épaule, dans le dos en fait, alors qu'il vient te suriner une fois. Tu mets plaie ouverte en deux et il dit je vais me faire un malin plaisir à te saigner. Et puis tu vois un sourire sadique sur ses lèvres. Bah du coup, je vais essayer de me défendre avec un des arts martiaux que j'ai appris dans la rue. Autrement, t'as un Euh, pistolet, hein, je te rappelle. Hein. Je dis comme ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais un pistolet. Donc, après, arts martiaux, c'est manœuvrer. Pistolet, c'est traquer. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai dit, mais bon. Mais après, le fait d'utiliser un pistolet peut t'a- peut t'aider sur les effets ou la position. En fait. Ou sur les effets. Et les effets, ils seront plus... Parce que là, t'es au sol et t'es blessé. Oui. Alors, je te rappelle que t'as en plus moins un dé. En plus, tu commences à être mal en point. Bon bah je vais sortir le pistolet, au pire ça lui fera peur. Tu Et veux je vais essayer de le essayer de menacer lui... simplement?
Tu peux essayer, hein. Je vais sortir mon fusil, je vais le menacer, je fais tu me touches pas. Non, je vais lui dire autre chose, attends. Tu me Je vais lui touches dire, pas. Je suis pas non, sûr que ça ça c'est autre chose. l'intimide beaucoup, Non, hein. non, 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 non. Non, je vais lui dire, je vais sortir mon pistolet comme ça en étant au sol. Je tends le bras devant lui et je lui dis, vas-y, viens, je t'attends. Et je lui pointe au niveau du front, quoi. Tu voudrais faire... c'est quoi que tu veux faire exactement? Bah, du coup, c'est influencer. Tu veux influencer... je sais pas trop si on n'est pas sur du commandé. Mentir de façon convaincre, persuader que quelqu'un pourrait produire une argumentation complète qui laisse aucune place à la contradiction, pour Si ruser tu ou voulais convaincre. l'influencer, faudrait vraiment que tu ailles plus sur... enfin, là, t'es vraiment, tu vois, commandé. Tu peux très bien l'influencer, mais il faudrait juste que la situation te permettrait de l'influencer. Je veux dire, ça serait juste sur la manière d'aborder la scène qui serait un peu différente, je pense. D'accord. C'est-à-dire que commander, vous intimidez une cible. Donc t'es carrément dans l'intimidation. Ouais. Si tu veux influencer, il faudrait plus que tu ailles Dans la subtilité. dans la subtilité en utilisant autre chose que simplement ton pistolet. Peut-être lui faire croire quelque chose ou Oui. euh, voilà. Tu vas être plus, tu vas pas Ouais, être dans la provoque. Si tu vas être dans la provoque et l'intimidation, tu vas forcément tirer vers le commandé en fait. Il faudrait plus que tu sois sur le baratin. ouais, bah du coup, je vais faire exactement la même chose. Je vais sortir mon pistolet et lui pointer sur le front. Je vais dire, vas-y, viens, je t'attends. Mais par contre, tu pensais que j'étais seule? Tu crois que Raphaël, il est où là actuellement? Tu crois que Pétunia, je la connais pas? Là, effectivement, tu vas être sur influence. Tu peux donc Parce qu'elle paraît influencer bête comme ça, mais t'inquiète pas, elle a pas mal de ressources. et voir s'il s'inquiète plus de son. Donc tu vas être sur une position risquée toujours et un effet normal. Oh, c'est pas possible! Pourquoi je lance qu'un dé alors que j'ai 2 en influencé? Ah oui, mais c'est bon, d'accord, ok. Parce que t'es blessé. C'est pour ça. Oui. Euh, Les choses empirent pour toi. Je peux tirer du coup pour sauver le. À ce moment-là, ce sera un Parce que désespéré, là, tant pis. vu que c'est un échec, tu passes dans un. Il te dit ce que j'ai besoin, c'est du carnet. Il te saute dessus, il te saisit, tente de saisir du pistolet. Puis là, clairement, vous empoignez. Euh, le... tu le vois avec sa lame qui te prépare à essayer de te suriner. Et en même temps, il essaye désespérément. Tu vois, il cherche le carnet en fait. Il veut le. C'est le carnet qui l'intéresse en fait. Te tuer est bien le dernier de ses soucis, mais. Bah, dans ce cas-là, je vais essayer de tirer de manière désespérée. Et tant pis, je tentais le tout pour le tout. Tu vas faire un traqué. Mais du coup, là, c'est désespéré et. Effet normal. Ah, Tu as une détonation alors que l'homme tombe au sol et et il se tient l'épaule. Euh, bah, du coup, j'en profite pour fuir. Alors, dès qu'il m'a lâché, et moi, je. tu te lèves, hein, tu commences à courir et puis t'entends quand même crier derrière. Je me souviendrai de toi. Je t'oublierai pas. Moi aussi, bisous, bye! Et tu as vu quand même, alors que tu te battais contre lui, et que juste au moment où il te tenait l'épaule, il a un peu, avec la blessure, il a peut-être tiré un peu son t-shirt, son maillot de corps qu'il avait, et sous sa chemise et son maillot de corps, t'as aperçu ici un tatouage. Ok. Le tatouage en question, c'était un corbeau. Ah, ça pue ça, non?
Tu cours et dans ta tête, tu te dis que là, que tu viens de tirer sur un membre d'un gang que tu connais, un des gangs de Pattes de Corbeau, du quartier de Pattes de Corbeau, qui s'appelle tout simplement les Corbeaux. Moineau vs Corbeau. Tu cours et puis finalement, quelques heures après, Est-ce que juste en partant, je dis c'est de la part du corbeau et je fais un sifflement un peu reconnaissable, de genre la part du corbeau, du moineau. de la part du Et moineau. alors les moineaux, je sais pas si beaucoup de moineaux à Doxvold Non, maintenant. mais je fais un sifflement qui pourra reconnaître quoi, D'accord. Tu aimes signer mon œuvre. Et je ton fais œuvre. Tout ce que. Et alors que tu me largues, tout ce que tu entends. Au contraire, t'entends. Non, t'entends simplement. Ah, justement, on n'oubliera pas. Tu galopes, tu cours, tu voles, tu nages, tu sautes. Enfin, tu nages pas beaucoup, faut pas trop nager à Doxvold. Et tu reviens à l'hirondelle. À la même table est installé celui qui se faisait appeler Jonas. Ah, installez-vous. ah merci. Euh, Je me frappe l'épaule comme ça. Je fais il a pas l'air trop contrarié des blessures en fait. non, il s'en fout. Je sais, mais au moins ça me permet Alors de me poser. qu'il fait le signe à une des serveuses qui revient avec un plateau et deux verres. Ah bah, je me précipite sur Et, le verre et je commence à il en se contente à crier. dire vous mettrez ça sur ma note. T'entends juste la serveuse qui répond très bien, monsieur Blake. Et qui part. Et il dit alors, vous savez ce que. Du coup, je sors de mon manteau, mais juste histoire de qu'ils voient, et je dis l'argent d'abord. Non, non. Pas de ça et moi. En même temps, cela va de soi. Nous sommes des gens d'affaires. Et puis là, il pose sur la table en laissant sa main dessus. Il sort la somme indiquée. Donc lui, il a sa main sur la pièce, enfin sur Ouais, c'est un petit lingot d'argent, quoi. petit lingot d'or, et du coup, bah moi, je pose mon autre main sur la sienne, et je lui tends le carnet de l'autre main. Et je garde la main en fait sur le Vous faites lingot, et je le l'échange, prends. hein. Vous faites l'échange, Tu sais, c'est très suave, tu vois, genre, il y a de la t'arnaque pas. graisse dedans. Il prend le carnet, il tourne les pages assez rapidement. Et tu vois, qu'il y a des listes de chiffres, en fait. Et des mots. euh, mais c'est beaucoup de listes. Et puis, il prend la dernière page, il la regarde un moment. Toi, tu lis juste, tu crois voir hangar, local 4, caisse 20. Et puis il y a autre chose d'écrit, mais tu vois, t'as pas le temps de voir en fait, parce qu'il déchire la page, il la plie, il la met dans sa poche, et prend l'autre carnet, le reste du carnet, et dit ben merci beaucoup, je vous souhaite une très Local bonne 4, soirée. caisse 20, c'est ça? C'est marqué ouais, caisse 20, local 4. C'est marqué hangar, mais ça te parle pas en fait, il te manque des infos, tu vois que. Et il dit bon, ben bonne soirée et eh bien j'espère qu'au plaisir de travailler ensemble. Ce fut un réel plaisir. Et puis il tape un peu sur l'épaule en partant et tu sens la douleur et puis il avance et il passe à côté d'un poêle qui réchauffe le lieu, tu sais, c'est bon vieux poêle en fonte. Doxvold, ça sert aussi à éclairer, à chauffer. Puis en passant, il ouvre et tu vois que le reste du carnet, il fout dedans. Et il ferme la petite trappe, clac. Tu sais qu'il a gardé la dernière page sur lui. Et il s'en va. Bizarrement, 2 jours plus tard, t'as écho que
un hangar a, a pris feu sur les docks. Qu'apparemment, tout ce que ça te... Toi, ça te fait sursauter parce que on dit que l'incendie a débuté dans le bloc 4 de ce hangar. D'accord. Mais forcément, ça te met la puce à l'oreille. Cela dit, la suite des aventures, tu apprendras peut-être qui est responsable de cet incendie. Nous avons fini cette séance.